Bonjour, merci de nous joindre sur Edimof. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 avril 2025. La communauté chrétienne dans le monde entier commémore la crucifixion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est Dieu suprême, qui est devenu un homme, avec une mission précise, spécifique, lorsqu'il est venu au premier siècle, qui était de mourir pour porter les péchés de l'humanité tout entière. Parce que pour que la justice de Dieu soit satisfaite, il fallait que Dieu lui-même, parce qu'il n'y a pas un seul être humain qui est en mesure d'observer la loi de façon parfaite. Voilà pourquoi le Dieu de cet univers est devenu un homme. Et il est venu pour mourir sur la croix pour nous racheter, toute la race humaine. Pour racheter toute la race humaine. Voilà l'histoire du salut que nous continuons à commémorer. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Je rappelle pour ceux qui nous joignent pour la première fois, nous sommes en train de parcourir le livre de Daniel. Nous sommes en train de faire le commentaire approfondi du livre de Daniel. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir. Nous sommes toujours au chapitre 1. Mais aujourd'hui, pour cette occasion spéciale de la commémoration de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ, nous allons nous focaliser sur le chapitre 9 de Daniel et les versets 25 et 26 qui parlent précisément, qui prophétisent la mort de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, je le rappelle, seule la Bible, qui contient la parole de Dieu, nous fournit de telles prophéties. Daniel, je le rappelle, a vécu 500 ans, plus de 500 ans avant le premier siècle, avant que Jésus-Christ ne vienne sur la scène. Pourtant, il a reçu une prophétie qui spécifie le moment où le Messie va apparaître sur terre et va être tué. Non pas crucifié, va être tué. Mais d'autres passages parlent spécifiquement de la crucifixion. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le fait que le prophète Daniel a reçu cette prophétie de l'ange Gabriel lui-même qui lui est apparu pour lui donner cette prophétie, entre autres prophéties qu'il a données dans le chapitre 9. Aujourd'hui, nous allons simplement nous focaliser, comme je l'ai dit, sur les deux versets 25 et 26. Nous allons ignorer tous les autres versets parce que nous allons y revenir dans notre série de commentaires sur le livre de Daniel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons aujourd'hui donc revenir sur cet événement important de l'histoire de l'humanité, pas seulement des chrétiens, parce que Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour les chrétiens. Il est venu pour les musulmans, il est venu pour les athées, il est venu pour les hindous, il est venu pour les témoins de Jéhovah, pour les brahmanistes, etc., etc. D'accord? Parce qu'il est venu apporter le message du salut qui vient du Dieu suprême de cet univers, qui est le Dieu d'Israël, je le rappelle, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc nous voulons prendre vraiment la mesure de l'importance de cet événement aujourd'hui pour encore rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous aime tellement. Il nous aime tant qu'il a accepté d'envoyer son Fils pour devenir homme, d'abord pour s'humilier, le Dieu suprême de cet univers. Pour devenir un homme, c'est s'humilier. Il n'y a pas une plus grande humiliation que cela. Et non seulement cela, il est né dans presque une pauvreté extrême, dans une mangeoire. Parce qu'il voulait s'identifier à nous, porter nos péchés, se substituer à nous parce que nous avons offensé Dieu, tout être humain sur cette terre. Sans exception, je le dis, à part Jésus-Christ. Il est le seul qui est né sans péché parce qu'il est Dieu lui-même. Il n'y a pas un seul autre être humain, d'accord, qui est né sans péché. Voilà pourquoi nous avons besoin de sauveurs. Nous avons besoin de sauveurs pour entrer en communion avec le Dieu de cet univers. Et donc, je m'adresse à l'humanité tout entière, pas seulement aux chrétiens. D'accord? Pour
pour avoir une communion avec le Dieu de cet univers, il nous dit dans sa parole, vous devez croire à l'évangile, croire à ce qu'il a fait, l'acte qu'il a accompli, en venant se substituer à nous. Parce que la Bible nous enseigne que le péché est une offense infinie au Dieu infini de cet univers. Et qu'un être humain ne peut pas le payer. Voilà pourquoi Dieu lui-même est venu, il est devenu homme, il a porté nos péchés sur la croix. Il les a cloués sur la croix. Il a vaincu le péché parce qu'il est ressuscité. Et nous reviendrons également sur cela. Il n'est pas seulement mort, il n'a pas seulement porté nos péchés en mourant sur la croix, mais il est ressuscité pour satisfaire la justice de Dieu. Parce qu'il ne suffisait pas simplement de mourir, mais il fallait aussi ressusciter pour satisfaire cette justice de Dieu. Amen. Il ne pouvait pas rester dans la tombe. Contrairement à beaucoup d'autres religions qui enseignent autre chose. Ici, nous revenons sur la parole de Dieu. Amen. Donc, nous voulons montrer, témoigner notre gratitude pour ce que le Dieu de cet univers, Jésus-Christ, a accompli sur la croix pour nous. Il a souffert, il a observé toute la loi, il a obéi au commandement de Dieu toute sa vie, d'accord, en menant une vie parfaite, sans péché. Le seul être humain, il n'y a pas un autre être humain qui n'aurait pas commis de péché. Seul Jésus-Christ. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Voilà pourquoi nous restons fidèles à cela. Quelles que soient les traditions que nous connaissons, qui enseignent qu'il y a d'autres personnes peut-être qui n'auraient pas le péché. Mais Jésus-Christ est le seul être humain qui a vécu une vie parfaite en obéissance à Dieu. D'accord? Et il s'est substitué à nous parce que c'est nous qui devions mourir pour avoir offensé Dieu. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Ok? Et le salut, c'est le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ pour ceux qui portent leur foi en ce que Jésus-Christ a fait pour entrer au paradis. Non pas pour ceux, je dirais, pour compter sur ce que nous avons fait. Soit à travers le baptême, parce qu'il y en a qui enseignent cela, soit à travers d'autres sacrements qui sont nécessaires pour obtenir le salut. Jésus-Christ nous rappelle qu'il n'y a que la foi en ce que lui, il a fait, pour laquelle nous devons avoir 100% de certitude que c'est lui qui a accompli ce qu'il nous faut pour être sauvés. Et il nous demande de porter notre foi en cela, de ne pas faire quoi que ce soit, parce que nous ne pouvons pas mériter le paradis. Aucun être humain ne peut mériter le paradis, quelles que soient les œuvres qu'il a accomplies, que ce soit être baptisé, suivre des sacrements, observer les lois de Dieu, parce qu'il n'y a pas un seul être humain qui peut observer toutes les lois de Dieu. Saint Jacques nous dit, si vous avez observé toute la loi, mais vous avez failli en un seul point, vous êtes coupable de toute la loi. Donc, il n'y a pas un seul être humain sur cette terre qui est en mesure de dire que parce qu'il a fait telle ou telle chose, il mériterait d'entrer au ciel. C'est par la grâce de Dieu, totalement, sans toute forme d'œuvre qui nous fait entrer au paradis. Et c'est ça le message de l'évangile. Il nous dit de croire à l'évangile, à ce que Jésus-Christ a fait. D'accord? Il a porté nos péchés. Lui seul. Et il nous demande de croire en lui pour avoir la vie éternelle. Qu'il nous bénisse, qu'il bénisse cette rencontre que nous allons avoir pour nous permettre d'appréhender ce que Daniel nous a laissé comme message, que l'ange Gabriel lui a envoyé, lui a annoncé du moins, de ce qui va arriver. Le Messie qui va arriver. Le prophète Daniel savait qu'un Messie va arriver et va porter nos péchés. Il va être tué pour une faute qu'il n'a pas commise. Et Daniel le précise dans son livre. Et nous allons y revenir. Et nous allons placer cela dans le contexte historique, là où Daniel a vécu. D'accord? Daniel, précisément, était
à Babylone, d'accord? Il a vécu le reste de sa vie à Babylone et il a reçu cette prophétie et il a compris l'évangile et il a porté foi en la parole de Dieu et c'est cela qui sauve. Ce ne sont pas nos œuvres qui vont nous faire entrer au paradis, d'accord? Mais c'est notre foi en ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Parce que nous ne pouvons pas, d'après nos propres œuvres, penser même à entrer au paradis. Voilà pourquoi nous pouvons avoir l'assurance, parce que lui, il a fait ça. C'est la justice de Jésus-Christ dont nous sommes enveloppés lorsque nous portons notre foi en lui, en ce qu'il a fait. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord regarder ici. Donc, ce passage dont je parlais, Daniel 9 chapitre 9, versets 25 à 26. Et nous regardons la version King James en français. Pourquoi j'aime cette version? Parce qu'elle est authentique. Elle fait une traduction fidèle de l'original. Les autres versions en français que nous avons ne sont pas aussi précises. Voilà pourquoi nous allons utiliser cette version. D'accord? Et donc, lisons-le. Qu'est-ce que verset 25 nous dit d'abord? Il dit « Sache ». Donc ça, c'est l'ange Gabriel. Comme je dis, je ne vais pas entrer dans le détail parce que nous allons y revenir lorsque nous allons aborder dans notre série de commentaires l'ensemble du chapitre 9. Donc il dit, l'ange Gabriel lui dit « Sache donc et comprends que depuis la sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem. » D'accord? Donc il y a un commandement qui a été, je dirais, annoncé ici donc par un roi perse. D'accord? Il annonce cela. Un roi perse. Et il dit, depuis ce commandement, il précise même la nature de ce commandement qui était de rebâtir Jérusalem. Ici donc, rappelons qu'il y a eu des décrets, si vous voulez, perses qui ont été énoncés, et nous y reviendrons, qui précisaient pour aller reconstruire le temple. Mais ici, il nous dit pour rebâtir Jérusalem. Ici, on parle de la ville de Jérusalem. Donc, il y a un décret particulier qu'un roi de Perse, à un moment donné de l'histoire, a avancé. Et Daniel a reçu cette prophétie, je dirais, plus d'une centaine d'années avant que ce décret-là ne soit annoncé. Et il le précise. Voilà comment la Bible, on peut avoir une attestation, une confirmation que ça ne peut être que la parole de Dieu. Parce qu'il donne des choses très précises, ce qui n'existe nulle part ailleurs dans les autres textes sacrés, seulement dans la Bible. Et donc il nous dit ici, pour revenir encore, il dit un commandement, d'accord? La sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, jusqu'à l'arrivée du Messie. D'accord? Et c'est qui le Messie? Jésus-Christ, le prince, parce qu'il est né d'une race royale. D'accord? Il dit qu'il y aura 7 semaines, notez bien, et 62 semaines. D'accord? D'accord? Et il dit, les rues et les murailles seront rebâties. D'accord? Ça ne parle pas du temple, ça parle de la ville de Jérusalem. Donc, rebâtir Jérusalem, comme vous voyez, les rues et les murailles seront rebâties, donc la ville de Jérusalem. Donc, il y avait un décret particulier. Il dit, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Ici, je précise, pour ceux qui ne le sauraient pas, selon les Juifs, quand on parle de semaine, il y a semaine en jour et il y a aussi semaine en année. C'est important de le préciser. Et dans le contexte précis, on parle de semaine en année. Donc, quand on dit 7 semaines, c'est 7 ans. 7 semaines du mois, c'est 49 ans. Je me suis trompé. Parce qu'une semaine, ça correspond à 7 ans. D'accord? Donc, si vous avez 7 semaines, c'est 49 ans. Et là, il nous dit 7 semaines et 62 semaines. Donc, ça veut dire que c'est 69 semaines. Si vous multipliez 69 semaines par 7, vous aurez 483 ans. Donc, entre la date je dirais, d'énonciation du décret ou du commandement du roi perse, ok, et l'arrivée du Messie jusqu'au Messie,
il y a 483 ans. Et nous allons revenir à l'histoire pour voir précisément quand est-ce que ce décret-là a été annoncé et par quel roi. C'est ce que nous allons examiner. Restez accrochés. C'est assez palpitant comme histoire de revenir sur l'historicité de la parole de Dieu pour attester que on a la vérité et la vérité tout entière. D'accord? Qui vient de Dieu. Verset 26 du moins. Et après les 62 semaines, d'accord? Donc il y aura 7 semaines, ensuite 62 semaines. Donc il a divisé par 2 pour une raison précise. Il dit après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Et nous allons revenir sur le terme hébreu qui correspond à retranché ici. D'accord? Kaurat en hébreu, nous allons voir exactement qu'est-ce que ça signifie. Il dit le Messie sera retranché et non pas pour lui. En d'autres termes, il va être tué, ça c'est le terme précis, non pas à cause d'une faute qu'il aurait commise, mais il est venu porter le péché de l'humanité tout entière. Voilà pourquoi il a été tué. D'accord? Pas pour quelque chose qu'il aurait fait, une offense qu'il aurait faite, une faute qu'il aurait commise. Non, pour les autres. Comme je le disais à l'introduction. Et il dit le peuple du prince qui viendra. D'accord? Et le prince qui viendra, on le verra, c'est l'empire romain. Il dit détruira la ville et le sanctuaire. Il précisa. Et sa fin sera avec débordement et les désolations sont déterminées jusqu'à la fin de la guerre. D'accord? Il rappelle ici que précisément en l'an 70, et ça c'est une prophétie qui a été réalisée, je dirais près de 600 ans, en 600 ans. Donc ça a été annoncé 600 ans à l'avance, et 600 ans après ça a été réalisé exactement tel que Daniel le dit. Il dit le peuple du prince qui viendra, d'accord, détruira donc le peuple romain, l'empire romain qui dominait la Palestine, qui dominait Israël au 1er siècle. D'accord? On avait des empereurs romains comme on l'a vu. Il dit le peuple du prince qui viendra détruira la ville de Jérusalem, comme le sanctuaire, le temple qui était construit va être détruit, justement, et les Juifs vont être exterminés, ils vont aller en exil pour des siècles et des siècles. Près de 2000 ans. Et nous avons d'autres passages qui annoncent le retour de ces Juifs-là sur leur terre. Et nous y reviendrons. Amen. Donc la Bible est pleine de prophéties. Extraordinaires. Et quand je dis encore prophétie, on parle de choses précises. D'accord? Il nous dit qu'il va détruire la ville de Jérusalem et le temple. En 70, c'est exactement ce qui a été fait. Et Jésus-Christ va rappeler lorsqu'il est venu au 1er siècle aux Juifs qui l'écoutaient. Parce qu'ils l'ont rejeté. Il est venu comme Messie, ils ne l'ont pas reconnu. Comme leur sauveur qui a été annoncé des siècles à l'avance par les prophètes juifs de l'Ancien Testament. Mais les Juifs du 1er siècle, les pharisiens et autres, ne l'ont pas reconnu, ils l'ont rejeté. D'accord? Parce qu'ils l'ont rejeté justement, Jésus-Christ l'a dit, il y a une punition qui va s'abattre sur vous. Et c'est en l'an 70, le temple est détruit, plus d'1 million de Juifs ont été tués et ils sont allés en exil partout dans le monde. Pour la première fois. Et ils ne sont pas revenus pour près de 1900 ans. Amen. Beaucoup avaient pensé que beaucoup de ces prophéties annoncées dans la Bible ne vont pas se concrétiser parce que les Juifs se sont dispersés. Il n'y a plus une nation juive. Mais en 1948, les Juifs sont revenus sur cette terre promise par Dieu. Pour vous dire à quel point le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un Dieu de précision, est un Dieu de vérité. Amen. Et donc, pour revenir à Daniel, nous allons continuer. Donc ça, c'est le passage de Daniel. Et je rappelle simplement que donc il annonce la date exacte où le Messie va arriver et sera tué pour une faute qu'il n'a pas commise. On continue. Donc, et je voulais revenir sur la chronologie des décrets de ces rois perses-là
que Daniel a reçu, dont il a reçu l'annonce. D'accord? Dans le verset 25, comme nous avons vu. Donc, depuis la sortie du commandement du roi perse, de rétablir, de rebâtir Jérusalem avec ses rues et ses murailles, comme il a dit, donc la ville de Jérusalem. Nous allons revenir sur ces décrets-là en interrogeant l'histoire. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est en interrogeant l'histoire comment on peut voir qu'il y a une cohérence parfaite, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu, du Dieu de cet univers. Voilà pourquoi il ne peut manquer cette cohérence parfaite. Il nous dit au verset 25, il mentionne le décret du roi Artaxerxès Longimanus. C'est pas Longimanus, Longimanus. Allez interroger l'histoire, vous faites un Google, etc. pour voir ce roi perse-là. Parce que je rappelle donc, lorsque les Babyloniens, quand Daniel a été déporté, c'était durant l'Empire babylonien, avec le roi Nabucodonosor que nous sommes en train d'étudier. Donc, si vous nous joignez pour la première fois, nous vous invitons à retourner dans cette vidéo précédente où nous examinons de près ce roi Nabucodonosor et comment il a assiégé Jérusalem et il a emporté Daniel et ses compagnons en exil à Babylone. Et après l'Empire babylonien, à partir du chapitre 5 de Daniel, nous avons l'Empire perse qui prend contrôle avec le roi Cyrus et ses successeurs. D'accord? Et donc, c'est durant cette période-là dont on parle que Daniel reçoit cette vision au chapitre 9. D'accord? Et il lui dit qu'il y aura un roi perse qui va énoncer un décret pour que les Juifs retournent pour rebâtir la ville de Jérusalem. Et c'est ça le premier décret. D'accord? Qui autorise aux Juifs en exil à Babylone d'aller reconstruire la ville de Jérusalem. Et ce décret-là, notez bien, la date selon l'histoire a été prise le 15 mars 444 avant Jésus-Christ. Daniel a vécu entre 605 et 500 peut-être, je dirais, 30-40 environ. Il avait près de 90 ans lorsqu'il mourait. Lorsqu'il est mort. Et donc, Daniel n'a pas vécu durant cette période. Mais ce qu'il a prophétisé, à plus de 100 ans, l'ange lui annonce qu'il y aura un décret. Et c'est ce décret précisément. Mais notez que les rois perses faisaient beaucoup de décrets. Mais il y a un décret particulier que Daniel a reçu pour lui dire que de ce décret-là, jusqu'à l'arrivée du Messie, il y aura 483 ans. Amen. Donc, verset 25 là, donne une période de temps bien précise à partir de cette date du 15 mars 444 avant Jésus-Christ. Et donc, entre cette date du décret et le jour où Jésus entra triomphalement à Jérusalem, il y a 69 semaines. Et c'est ce que Daniel nous dit. Il nous dit, revenons encore à Daniel pour voir. Daniel nous dit, notez bien, il dit, sache donc et comprends que depuis la sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie le Prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Les rues et les murailles seront rebâties en ces temps difficiles. D'accord? Il nous donne de façon précise le nombre d'années. Donc 483 ans. Et lorsqu'on fait les maths, 483 ans, ça nous ramène à l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. La dernière semaine où va être crucifié. Voilà pourquoi nous revenons sur ce passage. Jésus-Christ, avant d'être crucifié, va entrer triomphalement. Nous venons de le célébrer avec ce qu'on appelle le dimanche des Rameaux, où il est monté sur un âne et il a marché sur Jérusalem, triomphalement comme un roi, ce qui a été aussi prophétisé par Zacharie. Nous n'allons pas y revenir, chapitre 9, verset 9. Si vous avez le temps, retournez pour aller voir de près ce passage. Il dit que le roi qui est devenu humble marche sur un âne pour déclarer qu'il est le roi. D'accord? Il a
je dirais, généralement les militaires juifs, lorsqu'ils remportaient une victoire, c'est comme ça qu'ils défilaient dans la ville et les palmes étaient mises par terre et ils passaient dessus. D'accord? Et là, c'est une prophétie de Zacharie qu'il est en train de réaliser. En ce moment, Zacharie, je le rappelle, a vécu 500 ans, presque, je dirais, un peu après, disons, vers 500 avant Jésus-Christ, 520, 530 avant Jésus-Christ, d'accord, après Daniel, après le prophète Daniel. Donc, le prophète Zacharie nous dit, Jésus-Christ va entrer justement, le Messie, triomphalement. Et ça a été réalisé au 1er siècle lorsque Jésus est venu. C'est annoncé dans les évangiles. Si vous retournez dans les évangiles, vous allez voir ce passage et que les évangélistes nous disent que ça confirme ce que Zacharie avait dit. D'accord. Une semaine avant de mourir, il entre triomphalement et c'est ce que Daniel nous dit. Donc depuis le décret du commandement du roi perse de rebâtir la ville de Jérusalem, jusqu'à l'arrivée du Messie, qui entre triomphalement à Jérusalem, pour être tué, il y aura 69 semaines. Ou en d'autres termes, 483 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc si vous notez, de 444 avant Jésus-Christ, vous comptez 483 ans, on arrive à l'an 32 après Jésus-Christ. Parce que je rappelle que Jésus-Christ est né en l'an 5 avant Jésus-Christ. Ok, ça peut amener certains à être confus, mais Jésus-Christ n'est pas né au 1er siècle. D'accord? L'histoire nous révèle qu'il est né quelques années avant l'arrivée du roi Hérode. Et on le date entre 4 et 5e siècle avant Jésus-Christ. D'accord? C'est là où il est né. Si vous faites les mathématiques, donc vous verrez qu'en l'an 32, après Jésus-Christ, il est entré triomphalement. D'accord? Une semaine avant la crucifixion. Et c'est exactement ce que Daniel nous dit. Amen. Voilà la parole de Dieu. Et nous continuons ici. Donc, je rappelle, le décret du 15 mars 444, avant Jésus-Christ, de Artaxerxès Longimanus, a été précédé par 3 autres décrets de roi perse relatifs au retour des Juifs à Jérusalem. Examinons de près ces 3 autres décrets pour voir. Le premier décret a été énoncé par l'empereur Cyrus, ou le roi Cyrus, lui justement, qui a remporté la victoire contre l'Empire babylonien. Donc c'est eux qui ont assiégé l'Empire babylonien au chapitre 5 de Daniel, nous allons y revenir. Le petit-fils de Nabuchodonosor, qui s'appelait Belshazzar, c'était lui qui était là et il avait organisé une fête. Et c'est là où Cyrus est venu, ils l'ont pris d'assaut et ils l'ont tué et ils ont pris le pouvoir. Et le pouvoir est passé de l'Empire babylonien à l'Empire perse, ce jour-là même. D'accord? Nous y reviendrons. Et donc, l'empereur Cyrus maintenant, en 539, ça a eu lieu en 539 avant Jésus-Christ. En 538, un an après, il énonce un édict, un décret si vous voulez. Un décret, et c'est rapporté dans la Bible. Le livre de Esdras, chapitre 1, verset 1 à 4, lisons de près ce que ce livre de Esdras-là nous dit ici dans la parole de Dieu. Donc, encore une fois, on fait une connexion entre l'histoire, ce que nous apprenons dans l'histoire, et ce que la parole de Dieu nous dit, pour vous dire à quel point il y a une cohérence parfaite. Vous ne pouvez pas retrouver ça dans le Coran ou dans les autres écrits sacrés. C'est seulement dans la parole, dans la Bible, qui est la parole de Dieu, qu'on peut retrouver cela. Lisons de près le livre de Esdras. Et là, nous allons utiliser la version de Louis II de 1910, qui nous dit ici, ceci, édicte de Cyrus, comme vous voyez, retour de la captivité des Juifs de Babylone. Il dit, la première année de Cyrus, d'accord, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Vous vous rappelez, nous avions vu dans nos vidéos précédentes sur les commentaires sur Daniel, Jérémie chapitre 25. Retournez pour voir les 6 premiers versets, où Jérémie annonce que pendant 70 ans, parce que les Juifs n'ont pas observé le sabbat de la terre,
pendant 490 ans, Dieu va les punir pour chaque 7 ans où ils n'ont pas observé le sabbat de la terre, en laissant la terre en jachère. Donc voilà pourquoi 70 ans, ils seront en exil. Et après 70 ans, il va punir le roi babylonien et il va ramener les Juifs en exil. Ça, c'est le premier décret de l'empereur Cyrus. Ok? Notez bien. Premier décret. On continue. Il dit, donc, par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Donc, un décret. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux. Il parle du Dieu d'Abraham qu'il ne connaît même pas. M'a donné tous les royaumes de la terre. D'accord? Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Et probablement, les anecdotes disent, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, donc on ne peut que se fier sur ce qu'on nous dit par rapport à ça. On nous dit que Daniel était présent, justement, lorsque Cyrus a pris le pouvoir. Et Daniel leur a expliqué que votre nom, Cyrus, se trouve même dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 45, si je ne me trompe pas. 44, les derniers versets, le chapitre 45, le premier verset. Son nom est mentionné. Le prophète Ésaïe qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Cyrus a vécu vers 539, comme on le dit, qu'il a pris le pouvoir. Donc, près de 150 ans avant qu'il ne soit né, la Bible avait mentionné le nom de Cyrus. Encore une fois, je le répète, il n'y a que la Bible qui peut donner ces précisions-là. Parce que c'est la vérité. Amen. Pour nos amis musulmans, pour tous ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, voilà une preuve, une attestation. Et que le Dieu vous aide, vous illumine, ouvrir votre cœur pour que vous puissiez voir cette vérité. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir cette connaissance. Il faut que Dieu puisse vous illuminer et que vous soyez assoiffés de vérité pour regarder en face ce qui est présenté et pour que Dieu ouvre votre cœur pour vous faire voir cette vérité. Amen. Donc ça, c'est la dimension spirituelle au-delà de ce qu'on vous présente ici. D'accord? Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. D'accord? Il dit, et donc, il dit, commandez de bâtir à Jérusalem en Juda, qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel. Notez bien, ce premier décret se réfère je dirais, à la restauration du temple. C'est ça la maison de l'Éternel, c'est le temple de Jérusalem. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem, il le précise. Dans tout lieu où séjourneront des restes de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, etc. D'accord? Donc, Esdras, chapitre 1, verset 1 à 4, on peut aussi regarder rapidement. Esdras, chapitre 5, verset 14, il nous reparle de ce même décret. D'accord? Esdras, chapitre 5, verset 13, rapidement. Ok? Il dit, toutefois, la première année de Cyrus, en 538 avant Jésus-Christ, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Je reviens encore à Daniel ici. Il nous dit, commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem. Non, ça, c'est pas le premier commandement. Ça, c'est pas le premier commandement. Ici, le commandement de Cyrus nous dit de rebâtir la maison de Dieu. Ici, il dit rebâtir la ville de Jérusalem. Donc, ce n'est pas le premier commandement. Mais je veux vous ramener à l'histoire pour vous faire voir ce que l'histoire nous enseigne. D'accord? C'est cela que l'histoire nous enseigne. Amen. Et donc, pour revenir ici à Esdras, d'accord, chapitre 5, Esdras nous dit ici, donc, pour rebâtir la maison de Dieu. D'accord? Amen? La maison de Dieu. Ça, c'est le premier décret de Cyrus en 538. Exactement comme la parole de Dieu nous le dit. Donc, on continue. Le deuxième décret, regardons de près le deuxième décret. Le deuxième décret, donc, nous dit ici, ça a été pris par un autre roi qui s'appelle Darius, le premier. D'accord?
qui a vécu entre 522 et 486. D'accord? Donc, et il a émis le décret en 520 avant Jésus-Christ. Et c'est rapporté dans la parole de Dieu ici, par Esdras chapitre 6, verset 1 et verset 6 à 12. Lisons de près également ces passages pour voir ce que, justement, la parole de Dieu nous dit. Ok? Esdras chapitre 6, verset 1, et puis nous allons voir versets 6 et 12. Il dit, alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. D'accord? Il dit, l'on trouva à Archimate, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première, et il rappelle ce que leurs archives même, la première année du roi de Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que sa maison soit bâtie pour être un lieu où on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées, etc. D'accord? Au verset 6, il dit maintenant, là il s'adresse à Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shetzar Boznaï et vos collègues d'Apharsac, qui demeurez de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu, laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Il leur donne cet ordre, donc ça c'est le deuxième décret, pour continuer parce qu'il y a eu des oppositions lorsque les Juifs sont revenus. Justement, le livre d'Esdras et le livre de Néhémie traitent spécifiquement de ces problèmes-là. Lorsque les Juifs sont revenus à Jérusalem pour reconstruire le temple, ils ont fait face à des oppositions aux gens qui étaient sur place pour les empêcher de reconstruire le temple. Maintenant, le roi perse donne cet ordre pour dire, assurez-vous qu'ils reconstruisent la maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Et voici l'ordre que je donne. Donc le deuxième décret touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Est-ce qu'il parle de la ville de Jérusalem? Non. Donc ce décret-là n'a pas rapport avec ce que Daniel a annoncé. On va y revenir. Il dit les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. D'accord? Il dit les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu de ces cieux, jeunes taureaux, béliers, agneaux, froment, sel, vin et huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux. Il l'appelle le Dieu des cieux. Et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Il dit que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi ou tout peuple qui atteindrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Il dit, moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Amen. Voilà ce que le second décret de Esdras, dans le livre d'Esdras, nous raconte. Darius le premier a énoncé ce décret. Il a rappelé le premier décret que Cyrus avait pris. D'accord? Donc ça c'est le deuxième décret. Regardons maintenant un troisième décret. Ici donc, un troisième décret maintenant va être fait par ce même Artaxerxès Longimanus dont on a parlé, qui est fait référence dans le chapitre 9 de Daniel, n'est-ce pas? Lui qui va énoncer le commandement, d'accord, qui est écrit dans Daniel 9 pour rebâtir la ville de Jérusalem, ce même roi-là. Donc il a énoncé 2 décrets. Ça c'est le premier décret, mais ce décret-là se rapporte encore au temple de Jérusalem, pas à la reconstruction de la ville de Jérusalem. Et voilà comment on peut faire la distinction. Et on peut utiliser l'histoire pour corroborer ce que la parole de Dieu nous dit. Mais Dieu nous l'avait dit, nous l'a dit à l'avance.
Il dit, il va vous annoncer ce qui va arriver. Comme ça, lorsque ça va arriver, vous saurez que, avec 100% d'assurance, que c'est lui, le Dieu de cet univers. Et que c'est sa parole. Et voilà pourquoi nous devons porter notre foi dans cette parole de Dieu. Amen. Du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse. Parce que c'est Dieu qui parle. Tout autre livre ne vient pas de Dieu. Amen. Donc, le troisième décret, par Artaxerxès Longimanus, allez voir l'histoire. Allez sur Google, faites vos recherches. Donc, qui a vécu entre 464 et 424 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc ça, c'est la période des Perses qui dominaient le monde. Les Iraniens, si vous voulez, de façon contemporaine. Et donc, ce décret-là est rapporté dans Esdras chapitre 7, versets 11 à 26. Lisons aussi rapidement ce décret. D'accord? C'est important de revenir sur ces détails pour corroborer ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, Esdras chapitre 7, voici ce que Esdras chapitre 7 nous dit. Ok? Chapitre 7, nous allons lire du verset 1, verset 11 du moins, au verset 26. D'accord? Verset 11 au verset 26. On commence ici. Il dit, voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès. Vous voyez bien, à Esdras. Ça a été donné à Esdras, parce que Esdras était un leader juif qui vivait dans l'empire perse à Babylone. D'accord? Il dit, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Esdras a écrit pas mal de choses, de textes sacrés. Son livre-là, ce livre d'Esdras, et semble-t-il aurait aussi écrit d'autres livres. Et nous allons y revenir. D'accord? D'autres livres qui sont contenus dans les textes sacrés, je veux dire. Ok? Les livres des chroniques, etc. Certains font référence à cela. Et donc, Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, il l'appelle le Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre. Vous voyez que cet ordre-là, c'est différent de l'ordre de Darius. Et c'est différent de l'ordre de Cyrus, le premier roi perse. Il dit, j'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ces juifs qui étaient en exil, de ces sacrificateurs et de ces lévites qui se trouvent dans mon royaume perse, et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Il s'adresse à Esdras. Il dit, tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu. Parce que ce n'est même pas son Dieu. Donc vous imaginez comment Dieu peut se servir de roi païen. Dieu peut se servir de tout. Parce qu'il a mis un roi païen au pouvoir ne signifie pas qu'il reconnaît tout ce que ce roi a fait. Non, il se sert de ce roi pour accomplir son dessein. D'accord? Il faut faire la part des choses. Quelqu'un peut être président d'une république parce que Dieu a permis qu'il soit président. Mais cela ne va pas dire que Dieu approuve ce qu'ils font. Dieu le met là pour une raison bien précise, pour un dessein précis. Mais il arrive à un moment, il va l'enlever de là. D'accord? C'est Dieu qui met et qui démet. C'est Dieu qui installe et qui désinstalle. D'accord? Et ça, c'est important de le comprendre. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a installé quelqu'un, qu'il approuve ce quelqu'un-là qu'il a installé. Non. Ou bien ce quelqu'un-là est un enfant de Dieu. Ce quelqu'un-là et ce président ou ce roi-là est un enfant de Dieu, est un croyant. Non. Dieu peut se servir de non-croyants pour accomplir son dessein. Et précisément, c'est ce qu'il fait ici avec ses rois. Qui les amène à édicter, à énoncer des décrets qui vont aller à l'avantage de son peuple, le peuple juif. D'accord? Il dit, donc, tu es envoyé par le roi et 7 conseils pour inspecter d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. D'accord? La loi de ton Dieu, ça veut dire, Esdras avait la parole de Dieu. Ils avaient tous les textes sacrés avec eux, qui étaient emportés à Babylone et qui se transmettaient à travers les scribes
qui copiait les textes sacrés et que même les Juifs qui étaient en exil savaient précisément où se trouve la parole de Dieu. Quand certains nous posent des questions à savoir comment peut-on savoir que c'est la parole de Dieu, Esdras, d'accord, qui était un scribe versé dans la parole de Dieu, dans les textes sacrés, faisant partie de ces gens qui copiaient les textes sacrés qu'ils avaient, qui étaient dans le temple de Jérusalem qui a été détruit et ont été amenés à Babylone. Ils ont repris ces mêmes textes, ils ont copié pour que les gens puissent avoir accès à ces textes sacrés-là. Et c'est comme ça qu'on peut savoir. Et il rappelle à Esdras, vous avez entre les mains la loi de Dieu, la parole de Dieu, les textes sacrés, c'est de ça qu'il parle ici. D'accord? Donc ils ont repris les textes sacrés, ils ont été copiés pendant qu'ils étaient là et ils les ont ramenés à Jérusalem. Donc on peut savoir de façon précise où se trouve la parole de Dieu. Quel texte fait partie de la parole de Dieu, quel texte n'en fait pas partie. Esdras ici a tous ces textes entre ses mains. Et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, il le précise, le Dieu d'Israël, d'accord, dont la demeure est à Jérusalem, au temple. Parce que le temple, c'était la partie, le seul endroit sur terre où il y avait la présence manifeste de Dieu. D'accord? Dans le temple et dans le Saint des Saints. D'accord? Le tabernacle. C'est là où la présence de Dieu était magnifiée sur terre. Non, Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent, je veux dire. Mais il y a une manifestation visible durant cette période à Jérusalem. D'accord? Et là, il le rappelle. Le roi même est conscient de ça. Il dit, dont la demeure est à Jérusalem, tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison, vous voyez bien ici, pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. Pas pour reconstruire la ville de Jérusalem, mais pour le temple de Jérusalem. Donc le troisième décret, les trois premiers décrets se rapportent à la construction, à la reconstruction du temple. Désolé, vous n'aviez pas vu ici le passage. Donc il dit, pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations. Et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire. Donc il lui donne même de l'argent. Et tout ça, c'est Dieu qui a orchestré ça pour que ça se réalise. Toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Il dit, dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te se sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Pour reconstruire, ça demande de l'argent. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 baffes de vin, 100 baffes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux, ils acceptent même ce que Dieu a ordonné, se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Donc ils savent que le Dieu d'Israël, ce n'est pas des idoles, ce n'est pas de la farce. Et quand ils voient les Juifs qui adorent ce Dieu-là, ils savent qu'il y a quelque chose d'important ici, de crédible. Et donc il dit que ce Dieu-là puisse aussi les protéger, le roi et les habitants perses. Donc il se fie même à ce Dieu d'Israël. On a tendance même à penser que est-ce que ces gens-là, ces rois-là n'ont pas fini par porter leur foi en ce Dieu-là et être sauvés? C'est une question qu'on se pose, c'est quelque chose peut-être qu'on saura lorsque nous serons en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Il dit verset 24, nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des nétiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu.
Et toi, Esdras, selon la sagesse que Dieu, de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent justice à tout le peuple de l'autre côté, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Donc, il demande même qu'il évangélise, qu'il porte cette parole, la loi de Dieu, à tous les autres qui ne le connaissent pas. Donc, je ne serais pas surpris si ce roi-là, et puis d'autres même qui peuvent travailler dans la cour du roi, aujourd'hui sont au paradis. Parce qu'ils ont porté leur foi en la parole de Dieu. À leur moment, durant leur période. Ils ne connaissaient pas le Messie qui a été annoncé par Daniel, qui va venir, mais ils ont porté leur foi en ce Dieu-là. De les sauver, de les racheter, justement, du péché, qui les sépare de Dieu, qui nous condamne, le péché nous condamne. Et parce qu'il nous condamne, nous devons purger notre peine qui a été infligée par justement ces péchés que nous avons commis. Mais Jésus-Christ dans son amour, Jésus-Christ dans sa miséricorde est venu sur terre. Le Père l'a envoyé pour porter nos péchés, pour prendre sur lui la punition que nous-mêmes nous méritons. Et voilà pourquoi rien de ce que nous pouvons faire ne peut nous faire entrer au paradis. C'est seulement lorsque nous portons notre foi en ce que Dieu, Jésus-Christ, a accompli sur la croix, que nous sommes sauvés. Que si nous quittons cette terre, nous entrerons au royaume des cieux. Dieu nous accueillera dans son paradis. C'est la seule condition. Ce n'est pas d'être baptisé, parce qu'il y a beaucoup qui enseignent cela. Ce n'est pas de faire des œuvres, de faire de bonnes choses aux pauvres, de faire de l'aumône, de jeûner, de prier. Non, ce n'est pas ça qui va nous faire entrer au paradis. Vous pouvez faire ça toute votre vie, vous ne serez pas au paradis. Vous serez séparés de lui. Si vous ne portez pas votre foi sur ce que Jésus-Christ a fait, et lui seul, si vous comptez sur ce que vous avez fait, vous êtes confessé, vous avez prié les saints, vous avez, fait le baptême, vous avez été baptisé, non. Rien de tout cela ne va vous faire entrer au paradis. D'accord? En tant que chrétien, lorsque nous connaissons Dieu et lorsque nous avons porté notre foi en lui, en ce qu'il a fait pour nous justifier devant Dieu. D'accord? Lorsque nous nous départissons de tout ce que nous pouvons apporter comme élément d'œuvre pour notre salut, en mettant sur Jésus-Christ tout ce qui est nécessaire pour notre salut, et en portant notre foi sur ce qu'il a fait, qui a été crucifié sur la croix, il a vécu une vie parfaite. C'est la seule condition pour nous d'entrer au paradis. Il n'y a pas une autre condition. Et voilà pourquoi nous pouvons avoir l'assurance. Parce que ça ne dépend pas de ce que nous allons faire. Ça ne dépend pas de notre justice. Ça ne dépend pas parce qu'il n'y a pas un seul être humain qui est juste devant Dieu. D'accord? Voilà pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Nous les pécheurs, nous qui ne pouvons pas entrer au paradis par notre propre voie, par nos propres œuvres, par ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour avoir mis en place cette voie, ce moyen par lequel nous pouvons entrer au paradis, qui ne dépend pas de ce que nous faisons, qui ne dépend pas de nos œuvres, qui ne dépend pas de notre, de tout ce que nous faisons sur cette terre, mais qui dépend de ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Et il vous dit, croyez en moi. Croyez en moi et vous aurez la vie éternelle. C'est cela le message de l'évangile. C'est ce que nous voulons porter à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. D'accord? Nous célébrons sa crucifixion. Et je reviens sur Daniel. Mais la crucifixion ne nous donnerait pas le salut si Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Parce que pour que la justice de Dieu soit satisfaite, il fallait que Jésus-Christ ressuscite. Que Jésus-Christ vainque la mort. Amen.
Et c'est ce que nous célébrons en même temps. Pas seulement la crucifixion de Jésus-Christ, mais également la résurrection. D'accord? Et voilà pourquoi nous revenons ici, dans notre passage, sur un certain nombre de versets, de passages de la Bible qui nous rappellent la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe, lisons rapidement, justement, dans ce passage, ce que Ésaïe nous dit ici. Ésaïe 53. Lisons donc Ésaïe 53, rapidement, qui parle de Jésus-Christ, le serviteur qui est venu, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, ça a été le sort de Jésus-Christ. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, et nous l'avons dédaigné, nous, pas seulement les gens au premier siècle qui l'ont crucifié, les Juifs, les pharisiens, mais nous, à cause de nos péchés. Il n'est pas venu seulement pour les pharisiens ou les Juifs, il est venu pour l'humanité tout entière. Et c'est amplement attesté dans la parole de Dieu. J'ai à l'esprit Tite, chapitre 2, verset 2, si je me souviens, qui dit qu'il est venu mourir pour les péchés de l'humanité tout entière. Pour nos péchés, nous comme croyants, mais également les péchés du reste du monde. D'accord? Voilà pourquoi il est venu sur terre, Jésus-Christ. D'accord? D'accord? Nous l'avons dédaigné à cause de nos péchés. D'accord? Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos péchés. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous permet de nous réconcilier avec Dieu, c'est lui qui les a portés. Parce qu'aucun être humain ne peut porter ce châtiment-là. Parce que la justice de Dieu, la punition que nous méritons, elle est infinie. Et il n'y a que le Dieu de cet univers qui peut porter ce péché. Il est devenu homme et il a porté le poids de nos péchés. Donc il a accompli ce qui était nécessaire pour notre salut. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'être baptisés, nous n'avons pas besoin de faire quelque chose pour mériter d'entrer au paradis. Parce que si nous devons faire quelque chose pour entrer au paradis, ça veut dire que nous avons des raisons de nous enorgueillir. Parce que nous avons fait quelque chose. Mais si nous comptons sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous, qui a pris notre place, qui a porté nos péchés, alors là, c'est avec gratitude et humilité que nous allons entrer au paradis. Sachant que rien de ce que nous avons fait dans nos vies, dans toutes nos vies, ne peut nous garantir ou nous donner l'espoir même d'entrer au paradis. Amen. Mais si nous portons notre foi en ce que Jésus a fait, là nous avons la garantie. Parce que, justement, on s'enveloppe de la justice que Jésus-Christ a démontrée en vivant une vie parfaite. L'Évangile nous rappelle, dans Matthieu, chapitre 20, je pense, chapitre 5 du moins, verset 20, il nous dit, à moins que votre justice n'excède la justice des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui d'entre nous peut se glorifier d'avoir une justice qui s'approche même de la justice des pharisiens? Les pharisiens étaient méticuleux, ils voulaient observer les lois de Dieu. Qui d'entre nous peut le faire? Personne. Voilà pourquoi il dit, portez votre foi en moi, parce que vous ne pouvez pas le faire. Il nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Qui d'entre nous est parfait? Qui d'entre nous? Et quand on dit perfection, c'est le standard de Dieu. Ce n'est pas nous ce que nous pensons comme standard. Amen. Parce que nul d'entre nous, la Bible nous dit, Saint Jacques, je reviens sur Saint Jacques, si vous avez observé toute la loi, mais vous avez failli en un seul point de la loi. Supposons que vous avez commis l'adultère dans votre pensée, pas de façon physique.
D'accord? Ou vous avez menti, ou vous avez volé quelque chose, ou vous avez triché, vous avez enfreint la loi de Dieu et vous méritez la mort. Vous méritez d'être séparé de Dieu. Juste pour ça. Donc, il n'y a pas un seul être humain qui peut se glorifier qu'il a besoin de montrer sa fidélité à Dieu pour entrer au paradis. Non, on n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de notre fidélité. Il a besoin de notre gratitude, de reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous ne pouvons pas entrer au paradis par nous-mêmes et que nous avons besoin de Jésus-Christ, notre Sauveur, en tant qu'être humain. Et c'est la seule façon pour nous d'entrer au paradis. C'est ce que l'Évangile, c'est ce que la Bible enseigne, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Mais je vois beaucoup qui sont confus avec ce message simple de l'Évangile. Et donc, c'est pourquoi je réitère ici, je le rappelle. D'accord? Donc, Jésus-Christ qui est venu souffrir, mourir. Ésaïe chapitre 53, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, qui nous réconcilie avec Dieu. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris spirituellement, qui veut dire que nous sommes réconciliés avec Dieu. D'accord? Pas de guérison physique comme certains en parlent, mais spirituelle. Nous sommes nés de nouveau. Nous étions tous errants comme des brebis, tous, sans exception. Donc il n'y a pas un seul être qui n'était pas errant, qui n'est pas errant. Voilà pourquoi nous avons besoin de sauveurs. D'accord, il n'y a pas d'exception. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous. Il a porté la punition que nous méritions sur lui. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Là, ça veut dire qu'il était mort. Ésaïe nous annonce que Jésus-Christ est venu, il va mourir. Retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, pas pour ses péchés à lui. Et c'est ce que Daniel nous rappelle. D'accord? Il sera retranché, non pas pour lui. D'accord? Non pas pour lui, mais pour nos péchés. Exactement ce que Ésaïe affirme ici. D'accord? On a mis son sépulcre parmi les méchants. Donc il a été crucifié entre deux malfaiteurs. C'est ce qu'il nous dit ici. Son tombeau avec le riche. On lui a donné le tombeau de Joseph d'Arimathie, qui était un riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence. Exactement ce qui s'est passé. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Et donc, voilà ce que je voulais présenter ici en commémoration de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Méditez sur ces paroles et bonne fête de Pâques. Réjouissez-vous, célébrez dans la joie et l'allégresse ce que Jésus-Christ a accompli pour vous, pour moi, pour nous tous, pour l'humanité tout entière. Et nous dit, si vous portez votre foi en moi, en lui, ce qu'il a accompli, pas ce que nous pouvons faire dans nos œuvres, il vous ouvre les portes de la vie éternelle. Croyez en lui, croyez en l'évangile et vous serez sauvés. Vous aurez l'assurance du salut. Amen. Joyeuse fête de Pâques et en communion avec tous ceux qui aujourd'hui commémorent et reviennent sur cette souffrance inouïe que Jésus-Christ a endurée pour vous et pour moi, que nous puissions méditer là-dessus et nous puissions continuer à le célébrer, à le magnifier pour ce qu'il a fait. On n'a pas eu l'occasion de revenir sur le psaume 22, je vous donne juste les références, verset 1, verset 7, 8 et verset 16 qui nous parle de la résurrection. Psaume de la crucifixion du moins, chapitre 22, verset 16. Et Psaume 16, verset 10 nous parle de la résurrection, Jésus-Christ, qui anticipe 1000 ans avant le psaume de David qui annonce la résurrection de Jésus-Christ. D'accord? Et les autres passages aussi nous parlent de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Restez accrochés sur Edimorph. Si vous n'avez pas souscrit à notre chaîne,
Nous vous invitons à cliquer le bouton droit de la souris et de partager ces vidéos avec tous les gens que vous connaissez pour qu'ils soient exposés à la parole de Dieu. Amen. Et nous continuerons le livre de Daniel, chapitre 1. Nous allons bientôt finir et pour entrer dans le chapitre 2 du livre de Daniel. Merci bien et à très bientôt.